Quels sont les secteurs crypto? Quel est le hook des cryptos qui devrait t'intéresser en 2025? Avec donc le nouveau secteur des agents d'intelligence artificielle qui arrive et qui est là potentiellement pour détrôner un petit peu ce qui s'est passé sur les meme coins. Ça fait partie des informations et des news qu'on va regarder dans cette vidéo. Bien le bonjour à toi, tu te retrouves chez Bamboufine avec donc Cryptéo pour te présenter toute une partie des news qui s'est passé donc ces derniers jours sur l'écosystème crypto, sur la macroéconomie, sur l'économie, sur la finance. Et ensuite on va regarder les marchés comme d'habitude. J'en profite aussi pour te souhaiter une excellente année 2025, parce que c'est ma première vidéo à moi, mon associé on a déjà fait, et meilleurs vœux, et je pense sincèrement que l'année 2025 va être spectaculaire sur nos investissements, du moins c'est ce qu'on attend, c'est ce qui devrait se passer, qui devrait t'intéresser. Encore une fois, par contre, va falloir faire très attention avec un plan, et va falloir savoir prendre des profits quand il y en a, sinon tu vas avoir certains problèmes comme on a normalement connu quand on arrive sur des premiers bull run. Je sais pas lequel, le combienième c'est pour toi. Personnellement j'ai connu 2017, 2021 et on arrive sur 2025. Allez, trêve de bavardage, je te montre l'écran et on va discuter de tout ça. Donc je t'ai mis la lumière full bleue derrière moi d'hésitation qui devrait normalement, en tout cas je croise les doigts, pour rester bleu jusqu'à l'investiture de Donald Trump. Effectivement, Donald Trump arrive le 20 janvier 2025, il va falloir que je t'habitue à dire 2025 maintenant. Et c'est donc cette date-là qui va être importante pour les États-Unis, mais aussi pour le monde de l'investissement et en particulier pour nous les cryptos, parce qu'il a fait beaucoup d'annonces et on va voir un petit peu quelles sont celles qui va tenir, celles qui va pas tenir, etc., etc. Il y a plusieurs théories là-dessus, on en discutera ensemble. Bref, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, le Bitcoin est revenu au-dessus de 100 000 et particulièrement revenu rechercher les 102 400 pour l'instant en 4 heures. Il est en train de se heurter dessus comme on l'a fait plusieurs fois. Ça va être très intéressant de savoir ce qui va se passer sur les prochaines 8-16 heures pour savoir si on arrive à revenir et le franchir et aller un petit peu chercher plus haut, ou si on va continuer notre range qu'on a mis en place, on va dire donc depuis novembre, entre donc les 102 500 à peu près et les 91 700 qui ont fait un excellent travail, mais je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Avant toute chose, on va regarder ce qui se passe et ce qu'il y a à surveiller en ce qui concerne les news. Donc cette semaine, ce qu'il ne faut pas louper, donc la semaine du 6 au 12 janvier, pas mal d'informations crypto, de lâchage, j'allais dire, d'unlock de tokens sur certains points, mais aussi beaucoup d'informations macroéconomiques. Bref, on a de la distribution chez ZK donc, et chez ZK Sync, avec un unlock aussi de Kaspa. On a l'inflation en Allemagne, tout ça c'est tombé aujourd'hui, donc je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe et les vidéos, et notamment donc, ce que mon associé vous met sur notre Discord. C'est très important si vous êtes intéressé à avoir donc, des news, des informations en temps réel, rejoignez notre Discord, et c'est aussi l'endroit où vous allez pouvoir discuter avec nous si vous le souhaitez, si vous avez des questions ou quoi aux caisses. Let's go. Demain, on va voir l'inflation en France. Vous allez voir que l'inflation, ça a été un gros sujet sur les dernières années à cause donc de ce qui s'est passé sur la mauvaise gestion du Covid. Et en fait, c'est toujours un très gros sujet au début 2025. Il y a même une étude où tu verras tout à l'heure que les Américains sont extrêmement concernés par la direction que va prendre l'inflation sur 2025. Donc tu vas voir, ça va vraiment être très important. On a aussi l'inflation en Union Européenne, on a des grosses annonces chez Nvidia qui sont des composants donc informatiques indispensables pour pouvoir mettre en place de l'intelligence artificielle. Donc ça c'est des sociétés qu'il faut surveiller en parallèle des projets d'intelligence artificielle, etc. Il n'y a pas que ça. On a eu aussi donc l'affaire Terra Luna qui continue parce qu'il s'est fait extrader de Guan aux États-Unis, il a plaidé non coupable. Bref, il y a pas mal de choses qui vont se passer, ça va commencer à partir de mercredi prochain. Jeudi, les marchés américains sont fermés, hein, donc ça faut le savoir aussi, ça va être à peu près calme normalement. On a de l'unlock de Xai, et après samedi 11, ça c'est assez rare qu'on ait des événements du week-end, mais on a un gros unlock de Gods Unchained qui potentiellement va concerner beaucoup de gens qui avaient mis des investissements, des choses comme ça au début. C'est ce genre de projet là qui est intéressant. Il y a d'autres aussi choses qu'on a vu avec notamment les membres premium, donc les membres du Panda Premium. Je fais une petite aparté, mais pour ceux qui suivaient un petit peu toute la partie premium, on vous avait mis en place certains tokens qu'on a regardé pendant toute l'année, et il y en avait un en particulier qu'il fallait faire très attention à partir de janvier
Vous savez lequel, et je vous invite vraiment à aller le regarder en termes d'investissement, c'est très important. Et si jamais il y en a d'autres qui veulent rejoindre le premium, sachez qu'on a une offre spéciale que vous pouvez retrouver un petit peu de partout, on a mis de la communication et du marketing là-dessus. Si vous voulez tester, je pense qu'il n'y a pas mieux, surtout avec l'argent que vous avez potentiellement reçu pendant les fêtes. Bref. Ensuite, qu'est-ce qui se passe qui est très important en début d'année 2025? C'est bien évidemment l'interdiction officielle, parce que officieusement c'est pas réellement comme ça que ça se passe, mais l'interdiction officielle du trading et de l'utilisation de l'USDT sur toutes les plateformes européennes selon la norme MiCA. Voilà, j'ai balancé toute la phrase imbouffable, mais en fait, si tu es en Europe, c'est le cas parce que tu es en France et que je parle en français, donc normalement en francophonie tu es dedans, et que tu as donc des plateformes d'échange crypto, n'importe laquelle, ton USDT, ça dégage. J'ai bien dit, normalement, les plateformes que nous on utilise, à savoir BitGet, MEXC pour les principales, c'est encore bon parce qu'ils ne sont pas rentrés dans toutes les législations et tout le bazar qu'il y a actuellement. Mais résultat des courses, si tu regardes, on a donc un USDT qui, sur l'histoire, n'a fait que de monter sauf 2 fois. La première fois, donc c'est à la chute donc, de FTX, forcément, qui avait marqué le marché, et la première grosse chute qu'on connaît donc depuis décembre. En fait, si tu regardes, en un mois particulièrement, on est passé donc d'une capitalisation d'USDT de 141 milliards, d'accord, à 137. Alors, tu n'as pas l'impression que c'est choquant, mais finalement, c'est quand même assez intéressant. Alors, tu te rends compte qu'il y a à peu près 4-5 milliards qui a bougé, et celui qui est un petit peu sur les bouches de tout le monde, c'est son concurrent direct, l'USDC, qui lui, pour le coup, a le vent en poupe parce que lui, il a été validé par MiCA. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à peu près donc depuis cette date-là? On est passé donc de 42 à 45, 46. Donc, j'ai pas envie de te dire que la totalité des USDT est passée en USDC, mais c'est quasiment ça en fait. C'est quasiment ça. Il n'y a pas de nouveaux entrants, il n'y a pas de sortants, ça ne change pas énormément de choses au marché en direct pour nous, mais sache que l'USDC vraiment commence à arriver et à être un vrai gros concurrent à l'USDT. On va suivre un petit peu les réactions de Tether sur son USDT, un petit peu tout ce qui se passe là-dessus, parce que déjà fin d'année, je vous avais expliqué qu'ils étaient normalement censés un petit peu se placer sur MiCA un peu mieux. Bon, c'est pas du tout ce qui a été fait pour l'instant, mais bon, on va voir un petit peu ce qui se passe. USDC, USDT, DAI et j'en passe. De toute façon, quand vous avez un portefeuille, on va dire de back dans un stablecoin, je vous invite à en avoir sur plusieurs stablecoins. Très important, parce que si vous foutez tout sur un seul truc, vous savez que ça peut être problématique à l'avenir, et comme on l'a déjà vu avec l'UST de Terra Luna notamment, je sais qu'il y en a certains qui potentiellement nous regardent qui ont perdu gros sur cette partie là parce qu'ils avaient tout mis sur l'UST, parce que ça, on parlait de ça partout avec des gros rendements. Faites attention à vous, gros rendement, gros risque. Bref, on continue et ça c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement. Vous avez eu donc une recherche qui a été postée de la part de Grayscale. Alors ça tient que à eux, ça c'est très important que tu retiennes ça. Grayscale, c'est pas forcément l'entreprise qui a eu les meilleures intentions, les meilleurs trucs et tout, mais c'est une entreprise florissante. C'est eux qui ont proposé les ETF en premier, qui étaient des ETF futurs sur Bitcoin, sur Ether, etc., etc. Depuis que les ETF spot sont arrivés, ils ont eu beaucoup de sorties. Bref, c'est quand même une très très grosse société avec beaucoup d'argent, beaucoup de recherche, beaucoup d'analystes chez eux, et donc ils ont proposé, comme d'habitude, un programme de recherche qu'ils ont mis en interne, qui est disponible, vous pouvez le regarder. Le secteur, donc c'est Q1 2025, et particulièrement ce qui vous intéresse comme d'habitude, quels sont les cryptos avec le plus d'impact et le plus de potentialité, on va dire, pour 2025, selon Grayscale. C'est très important que je vous dise que c'est selon Grayscale, d'accord ? Donc ça se met sur cette image là que je vais vous montrer rapidement en zoomant un peu parce que sinon vous allez rien me voir. Bien évidemment ils ont mis Bitcoin, Ether, Solana, hein. Ça faudrait être complètement débile pour pas dire que c'est des cryptos d'avenir pour 2025, d'accord, donc ça c'est normal. Ensuite ils ont mis le Chainlink, donc un principal Oracle.
Ils te l'ont mis comment? DeFi tokenisation. Très bien, c'est un oracle, bref, avec donc de l'utilisation très importante pour l'écosystème crypto. Surtout donc pour la tokenisation bien évidemment. Le SUI, alors le SUI pourquoi il est là? En fait le SUI profite du problème entre guillemets qu'il y a sur les frais avec Ethereum. Moi je n'aime pas du tout cette solution personnellement, parce que justement je suis un grand fan d'Ether, je sais qu'Ether a des très bonnes solutions de layer qui fonctionnent très bien, etc. Et pour moi le SUI peut se faire remplacer en un claquement de doigts selon certains changements qui peuvent être faits sur Ethereum. Solana, faut faire aussi attention, mais Solana c'est sur d'autres choses. SEI, attention. Uniswap, bon voilà, en termes de finances décentralisées, vous allez voir qu'il y a beaucoup de projets de finances décentralisées parce que c'est normal, c'est génial d'avoir des possibilités de décentraliser la finance, les économies et tout. Je suis extrêmement pour ce type d'initiative et c'est vraiment très bien. Et notamment juste en dessous, on a Hyperliquid qui est mis donc sur de la DeFi, qui est le nouveau token, potentiellement un des gros tokens de 2025, d'accord? Mais par contre, comme vous l'a dit un petit peu tout le monde sur les réseaux, faites très attention. Alors oui, c'est super décentralisé, oui, il est super bien foutu, la tokenomique elle est géniale, etc. Mais un petit peu surcoté pour moi pour l'instant. Voilà, c'est mon avis. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ils ont beaucoup sur leur roadmap. Il va falloir les développer maintenant, et c'est un peu surcoté. Ça peut rester surcoté encore longtemps et ça peut encore monter longtemps. À vous de voir. On a Eevee, donc ça, bon, pour pouvoir faire un petit peu des prêts en crypto, pourquoi pas. On arrive avec quelques projets d'intelligence artificielle, notamment Bintensor. Tu vas en avoir d'autres après. Ethena, qui est selon moi l'un des meilleurs écosystèmes de stablecoin qui est arrivé en 2024 ou 2023, je sais plus, que je surveille de très près. Optimism, ils nous ont mis ça là-dessus. Alors pour le coup, j'aurais pas du tout mis ce layer 2 là, qui est pour moi, certes, fonctionnel, très bien, avec une grosse communauté, mais qui techniquement parlant tient pas trop le coup par rapport à certains autres zero knowledge qu'on a déjà bien évidemment vu avec les premiums. Bref, Virtual Protocol, pourquoi pas, mais assez centralisé sur Base. Intelligence artificielle, faut voir. Lido, DAO, bon bien évidemment ils sont là pour faire du stacking sur Ether, pourquoi pas. Helium, ça c'est un projet que je suis depuis très longtemps et que je regrette de ne pas avoir pu miner parce que je suis dans des contrées un petit peu perdues, mais c'est une idée de décentraliser un petit peu la Wi-Fi que je trouve juste exceptionnel. Ça c'est vraiment un projet qui est vraiment très intéressant à regarder en termes d'utilité. Pour l'instant, bon, voilà, complètement en avance de phase, hein. Personne n'utilise, personne machin truc et tout, mais quand ça arrive, et enfin ça va arriver, ça va faire beaucoup de bruit. Après c'est construit sur Solana, bon faut aimer Solana aussi là-dessus. Arwave, donc un service d'infrastructure intelligence artificielle, pourquoi pas. Jupiter lié directement à Solana. Aérodrome lié directement à Base. Akash, encore un autre projet d'intelligence artificielle, pourquoi pas. C'est d'ailleurs intéressant qu'ils aient choisi Akash plutôt que Render. Affaire à suivre, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. J'entends beaucoup de bien de Jito sur le stacking en ce moment, donc sur la partie du Solana. Bon bah c'est parce que c'est l'écosystème Solana, hein, voilà. Et après, pour le coup, je ne connais pas ce projet, pas plus que ça. Donc le Grass, je vais aller le regarder, je ne sais pas si vous le regardez un petit peu. Mais donc voilà un petit peu les différents projets qui sont étudiés donc par Grayscale, mais ce qui vous intéresse le plus c'est un petit peu la volatilité qu'il y a. Donc tu vois bien que forcément les petits projets comme Virtual ou Grass, c'est ceux qui ont le plus de volatilité parce que les plus risqués. Hyperliquid aussi, mais c'est pas ce qui vient d'arriver. Bref, faites-vous vos propres opinions, et si vous avez besoin d'accompagnement, de cours et de présentations sur la recherche de tokens, etc., le meilleur endroit où vous pouvez aller, sérieusement, c'est notre groupe de recherche Panda Premium. Alors oui, je vous en parle. Pourquoi? Parce qu'on a une superbe offre en ce moment. À moins 50%, donc dépêchez-vous si vous voulez le tester avec les sous que vous avez pendant les fêtes, mais c'est surtout parce que c'est un produit, service qu'on vous propose avec mon associé qui est exactement tel qu'on aurait aimé avoir quand on a commencé. Je serais à un autre niveau de game si j'avais eu ce que je vous explique dans ces cours-là. Donc bienvenue à tous les nouveaux si vous nous rejoignez sur le Premium. On se retrouvera très vite. Voilà, je pensais que c'était important de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur Grayscale. Ensuite, donc on a
Des idées qui sont émises un petit peu partout. Donc là c'est en Suisse de pouvoir faire une réserve fédérale donc en Bitcoin. Donc vous le voyez que ça va être un petit peu potentiellement la mode à surveiller de 2025. Autant 2024 c'était les ETF, autant on va voir si les États commencent à adopter concrètement Bitcoin. Ça va être vraiment intéressant et ça peut être un gros driver donc de bull run. Donc à surveiller. La Fed devrait miser très gros sur les taux pour sauver l'économie. Donc ça c'est selon un expert. C'est pas débile, c'est-à-dire que l'économie n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, alors que les marchés montent. D'accord ? C'est un petit peu le je vais bien, tout va bien, alors que la maison brûle. Mais les taux vont devoir changer très vite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fortement concernés par l'inflation, parce que forcément c'est leur thune qui part d'année en année sur la bouffe, sur les énergies, etc., qui ne peuvent pas investir, qui ne peuvent pas placer, etc. Donc ça c'est vraiment un gros problème, beaucoup pour les Américains mais beaucoup pour nous aussi, dont la Fed doit obligatoirement tenir compte et travailler là-dessus pour relancer l'économie en 2025. Donc on va suivre ça comme d'habitude, et vous savez que tous les FOMC, donc toutes les réunions de la Fed, on vous les propose chez Bamboufine, donc soyez bien évidemment au rendez-vous quand on vous le fait, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça à chaque fois, donc ça fait plaisir. Bitcoin est-il enfin prêt à reconquérir les 100 000 $? Donc ça c'est ce qui a été posté ce matin, avant que Bitcoin le fasse. Donc il y avait une petite analyse du 6 janvier, donc d'aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, sur Bitcoin qui a été proposé par Cryptos. Bon bah bien évidemment, hein, spoiler alerte, ça c'est arrivé, on a un petit peu tapé les 101 500 $, à voir et à suivre bien évidemment sur les prochains jours. Et encore une fois je me répète, si vous avez besoin ou envie d'avoir tous les jours, tous les matins, une matinale d'explication sur ce qui se passe sur les marchés, mon associé fait ça exclusivement sur notre Discord pour les premiums. J'ai bien dit tous les jours. Au prix où il y a le premium, on casse complètement le marché. Personne ne fait ça autre que nous en proposition de valeur. Voilà. Je dis ça, je dis rien, ça tombe dans votre oreille ou pas, faites ce que vous voulez. Ensuite, certains analystes expliquent, en regardant un petit peu tout ce qui se passe sur les courbes, vous savez que c'est un petit peu la mode, expliquent que les indicateurs sur l'alt season, ce qu'on attend toutes et tous bien évidemment, devraient passer fortement au vert sur 2025, avec donc de très gros signes d'avoir un très joli alt season qui se met en place sur 2025. On va suivre ça comme d'habitude. C'est surtout la dominance de Bitcoin qui va bien évidemment savoir lire, et que je vous présenterai encore tout à l'heure, mais qui est très importante à regarder. On continue, les grosses prédictions de beaucoup d'analystes, je vous l'expliquais tout à l'heure, sont tournées sur 2025 sur les agents d'intelligence artificielle. Il y a clairement pour l'instant à boire et à manger, et de tout et de n'importe quoi. Il y a des projets qui semblent sur le papier excellents, qui finalement sont des grosses merdes. Il y a des papiers il y a des projets qui font pas beaucoup de bruit, qui sont super bons, qu'on recherche, qu'on vous présente, etc. Beaucoup de choses à voir sur les agents d'intelligence artificielle, beaucoup de peur aussi, bref, beaucoup de projets devraient continuer à naître et à arriver sur ce type sur cette thématique là en 2025. Donc on va regarder ça ensemble, on vous tiendra au courant, soyez bien évidemment abonnés si ce n'est pas déjà le cas, et lâchez un petit like pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo YouTube, merci à vous. On continue rapidement, effectivement vous l'avez vu mais je vous l'ai redit, on a une vraie renaissance de la finance décentralisée. On voit que la petite folie des memecoins commence un petit peu à stagner, s'estomper un petit peu, les gens reviennent sur quelque chose de solide, je mets des guillemets parce qu'effectivement pour des gens de la finance traditionnelle, la finance décentralisée c'est pas solide, mais pour nous c'est très solide, il y a vraiment des choses très intéressantes, les revenus ont été vraiment bons sur 2024 et ça va continuer en 2025 parce que la finance décentralisée c'est quand même selon moi l'avenir de la finance, et vous devez vous y intéresser si vous avez des placements plus ou moins long terme à faire. Vous avez beaucoup à nous demander un petit peu des formations, des explications là-dessus, on va vous le faire, ne vous inquiétez pas. Le remboursement de FTX est enfin lancé, donc mon associé vous en a déjà parlé, effectivement ça date donc du 4 janvier, ça fait plaisir sur 2 points, déjà parce qu'on va récupérer notre argent, c'est pas mal, mais surtout parce que c'est beaucoup d'argent qui vont être distribués aux gens qui s'y attendaient pas, donc c'est de l'argent gratuit entre guillemets, parce que ça fait longtemps que les gens l'avaient plus en tête, et vont tout replacer
potentiellement avec des choses risquées sur le marché. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Alors, j'avais pas grand chose, j'avais un Ether 8 à l'époque sur le truc. Je vais mettre 100% de ce que je vais récupérer de ces fonds FTX sur des petites crypto pépites qu'on allait chercher avec le groupe Premium, parce que c'était de l'argent que j'avais entre guillemets oublié depuis le temps, donc je peux me permettre de le risquer fortement. Bah, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le faire, on parle quand même de 2-3 milliards qui peuvent être réinjectés de cette façon-là, c'est aussi des choses qui peuvent relancer un bon bull run, en tout cas ça va être à surveiller au début de l'année 2025. On a aussi fêté, ça je vous le dis rapidement, mais effectivement le 3 janvier, donc on a fêté les 16 ans maintenant donc de Bitcoin, et j'en profite pour vous montrer l'adresse officielle de Satoshi Nakamoto du tout premier échange de Bitcoin, avec donc les tout premiers 50 Bitcoins qui ont été donc envoyés, créés sur cette adresse là. Tu vois que donc sur cette adresse, que l'on sait obligatoirement qu'elle est détenue par Satoshi Nakamoto, il n'y a pas de doute possible parce que c'est la toute première adresse, tout premier échange. Il y a actuellement 100 bitcoins dessus, il n'y en a jamais aucun qui a été envoyé, et si vous voulez surveiller une adresse, si jamais ça bouge, très inquiétant parce que ça veut dire que Satoshi Nakamoto, qui est le seul et unique propriétaire de cette clé, fait bouger ses trucs. Donc bref, tu peux d'ailleurs, et il y en a plein qui le font, regarde, il y a encore eu des fonds en Bitcoin qui sont arrivés donc le 17-12. Je suis allé où là? Bon, je suis allé très loin. Bref, il y en a tous les jours, je crois qu'il y a des petites sommes qui arrivent en Satoshi sur ce compte-là, donc en Bitcoin, qui montent à 100 Bitcoin là-dessus, parce que tout le monde connaît cette adresse qui est publique, où tout le monde peut l'envoyer, et vous vous amusez dessus. Si vous voulez la surveiller, c'est celle-là, c'est cadeau. Les NFT, je voulais vous en reparler parce que c'est quelque chose qui fait de nouveau un petit peu son entrée, et pour mon grand plaisir, parce que moi j'adore la technologie derrière les NFT, d'utilisation, et l'usage pratique des NFT va arriver. Que tu le veuilles ou non, que tu comprennes ou pas ce que c'est, que tu l'utilises ou pas, les NFT, c'est comme la finance décentralisée, c'est le futur. Pas pour les singes pixelisés, comme il y en a plein qui pètent leur crabe dessus, mais pour utiliser de la finance décentralisée pour pouvoir évoluer sur un réseau décentralisé, on a besoin d'une technologie d'identification décentralisée. Bonjour NFT, merci à la technologie, vous allez l'utiliser. C'est le mot NFT que vous aimez pas, mais en fait c'est juste non-fungible token. Bon, bref, très intéressant, et je vous conseille fortement de vous éduquer sur cette partie-là. Les narratives et le top des narratives crypto qui a eu lieu en 2024, si ça vous intéresse, donc c'est un graphique que vous pouvez récupérer et des informations que vous avez directement sur CoinGecko. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est le pôle intelligence artificielle qui a fait beaucoup de bruit parce que début 2024, d'accord. Après, beaucoup de meme coins, et après c'est très en retard tout ça, RWA très en retard, les Layer 1, bon pourquoi pas, la Depin c'est encore plus en retard, la finance centralisée se réveille un petit peu, le gaming c'est le plus sous-coté des indices crypto qu'on a, enfin des secteurs crypto qu'on a actuellement, selon moi. Les Layer 2 ont même perdu un petit peu de thunes, mais bon ça c'est pas étonnant, mais vraiment pour moi le plus important, le plus sous-côté, vraiment je le répète, c'est la partie du gaming, à cause entre guillemets des problèmes qu'on a eu sur les NFT psychologiquement parlant. Le gaming va faire un bruit colossal en 2025, je crois que vous n'êtes pas prêts. Moi je m'intéresse énormément personnellement, puis avec Bamboufine, à regarder les projets de gaming, parce que c'est les projets qui actuellement dorment font le plus de revenus derrière. Si tu as investi sur XRP maintenant parce que tout le monde en parle, alors qu'il y a 3 mois tout le monde disait que XRP c'est de la grosse merde, bah t'as un petit peu raté le train, d'accord? Je dis ça comme ça, le gaming, personne n'en parle, tout le monde s'en fout, ça concerne tout le monde, ça va faire énormément de bruit. En tout cas, je t'invite à regarder un petit peu le secteur du gaming. Les exchanges centralisés, est-ce qu'ils sont en danger par rapport au Layer 2? Tu sais qu'en fait, il y a une grosse centralisation des tokens de Layer 2 d'exchange qui sont basés sur Ether. Donc, il faut voir un petit peu comment ça fonctionne, mais tu vois que tu as ce type de proposition qui a été mise sur X.
Qu'est-ce qu'il y a en commun de toutes ces sociétés? OKEx, Sony, Kraken, Uniswap, Coinbase, WorldCoin, Deutsche Bank, Crypto.com, c'est que c'est tout sur Ethereum. Hein, je le pose comme ça, c'est important aussi de savoir que Ether, on ne l'a pas oublié. Ça, je vais faire une petite parenthèse danger 2 secondes, parce que je déteste voir ce genre de news dans les marchés, mais on peut rien y faire. Mais effectivement, il y a des enlèvements, des extorsions, des choses qui sont assez inquiétantes quand on a les marchés qui montent. Voilà. Faites très attention à vous. S'il vous plaît, ne dites pas, surtout si vous êtes étudiant, je dis ça parce qu'il y a des étudiants qui sont dans ma petite région perdue, qui ont dit il y a des trucs avec des thunes partout, forcément, ils se sont fait... Enfin, c'est un truc dingue, hein. Il y a des gens qui sont venus enlever des gens de 17 ans, 16 ans, dans la rue, comme ça, en plein jour, pour récupérer leur crypto. Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Vous avez 2 choses à faire. La première, c'est ne jamais révéler combien vous avez sur les cryptos. Ça c'est un peu la base, parce que si vous faites chiller, machin truc et tout, on est en France, la sécurité elle est quand même éclatée au sol, faut quand même se rendre compte aussi là-dessus. Si vous êtes en Suisse ou à Dubaï, vous faites ce que vous voulez, vous craignez rien, mais en France c'est une catastrophe. Bref. Et le deuxième point, mettez en place une sécurité irréprochable sur la gestion de vos cryptos. Vous mettez des cryptos long terme que vous avez tous sur Binance avec un vieux code pourri, vous n'avez pas de tout FA, non. Vous vous faites enlever, vous pouvez tout donner. Mettez, s'il vous plaît, vos fonds sur des assets sécurisés comme Tangem. Vous savez qu'on travaille particulièrement avec Tangem. Vous avez d'ailleurs nos liens si vous voulez acheter des Tangem dans la description. Vous avez un super code promo donc de Bamboo Fin si ça vous intéresse. C'est une des meilleures solutions qui existent actuellement sur le marché pour garder vos cryptos sur le long terme et puis pouvoir les placer en toute sécurité, à condition que vous n'arrivez pas avec dans la rue vos cartes Tangem. Regardez, il y a plein de trucs dessus. Là, non, c'est une catastrophe. Vous ne devez jamais vous trouvez dans votre espace quotidien au même endroit où vous avez votre argent. Moi là je vous les présente parce que ça c'est les trucs de présentation où il n'y a rien dessus, donc venez pas me faire chier chez moi, il n'y a rien là-dessus. Je vous les donne, je vous donne des... Je crois que... Bref, on s'en fout. Il y a des fonds de test dessus, je sais même pas s'il y a 100 balles. Bref, mais chez vous, vous n'avez pas vos Tangem. Vous les foutez je sais pas où, loin, etc. Et quand vous devez les utiliser, vous déplacez. Sécurité de base, mettez-la en place s'il vous plaît. Bref, c'est un petit aparté que je voulais vous faire là-dessus. Ledger aussi, hein. Bref, il y a beaucoup d'autres choses. Sécurisez vos clés privées. Oh purée, désolé pour le micro. Si vous avez besoin d'accompagnement, d'aide, que vous ne comprenez pas concrètement ce que c'est, que pourquoi il ne faut pas mettre sur les exchanges centralisés, blablabla, on vous l'explique. Rejoignez-nous sur le Discord, regardez nos vidéos et bienvenue dans le Premium encore une fois. Encore une autre mauvaise nouvelle, entre guillemets, pour vous, pour tous ceux qui suivent d'un petit peu trop près les envies d'avoir beaucoup d'argent rapidement. Je vous présente le même coin Kekius Maximus, qui était né par rapport à une blague d'Elon Musk de Baird. Et du coup Elon Musk a arrêté d'en parler. Le prix du Kekius a été divisé par 4. Voilà. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés au moment où la blague a été mise en place, il y a beaucoup qui ont eu donc leur investissement divisé par 4. Personnellement, je ne veux pas que mon investissement soit divisé par 4, je veux qu'il soit multiplié par 100, donc je ne fais pas ce genre de bêtises. Je recherche beaucoup de temps des cryptos intéressants, des thèmes intéressants, qu'on fait d'ailleurs ensemble, encore une fois avec le Premium, le gars qui force. Mais s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par la cupidité de gains rapides, ça n'existe pas. Le jour où tu auras compris que les gains rapides n'existent pas, tu vas commencer sérieusement à gagner de l'argent, d'accord? J'ai été comme vous dès le début, je suis ingénieur en finance, trading, paf. J'ai commencé à 17 ans en arrivant, ouais, je vais trouver des trucs, je vais coder des algorithmes et tout, que je suis un génie, machin truc et tout. Sur le papier, ton algorithme, il est génial, quand tu le backtestes, t'as mis un truc. J'ai fait des années de backtest, 16 ans, 17 ans et tout, sur des trucs de trading, avec des algos exceptionnels. Quand tu le lances, bah forcément, tu as backtesté sur un truc, donc oui, ton algorithme, tu l'as fait sur un truc génial qui aurait dû se passer, mais le futur, c'est pas le passé. Donc, ça marche pas. Bref, faites attention à vous. L'argent facile, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est investir sur vous-même. Donc, formez-vous, éduquez-vous, et là, vous allez commencer à gagner de l'argent sérieusement.
Cette vidéo va faire 2 heures, je sens, parce qu'on n'est même pas arrivé sur les marchés encore, mais très important tout ce que je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu sur les ETF? Eh ben écoutez, on a eu beaucoup de sorties, on a eu beaucoup d'entrées. C'est un petit peu la folie du début de l'année et d'hésitation en bleu que je vous fous derrière et qu'on va attendre jusqu'à ce que Trump arrive. Donc voilà, beaucoup de sorties, très grosse entrée le 3 janvier. On va surveiller un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Que vous dire de plus que ça s'appelle une hésitation claire et nette de marché, pas plus que ça. Phantom a démenti aussi, donc ça c'est encore une chose que je vous propose. Quand vous allez sur X, déjà venez vous abonner à notre compte à nous, parce que nous on vous envoie des informations qu'on vérifie, donc s'il vous plaît faites attention. Et il y a beaucoup de rumeurs qui traînent un peu de partout, il y a des comptes qui se font hacker, des trucs et tout. Ne vous laissez pas surprendre par, vous êtes arrivé sur X, il y a un truc qui vient d'être posté, qui vous vend des airdrops de je sais pas quoi. Souvent, s'il y a de l'argent à la clé, il y a beaucoup d'arnaques. Là, la rumeur, c'était qu'il y a un airdrop qui allait à la nouvelle fonctionnalité sociale de Phantom. Non, ils ont démenti le truc. Faites très attention à vous. Encore d'autres choses qui vous intéressent, qui moi, par contre, me poussent à vous mettre en garde sur ce genre de gros titres, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui voient juste ça et qui investissent dessus, alors faites très attention. Quelles sont les 5 crypto-monnaies qui ont surperformé le marché au mois de décembre? Alors pour le coup, c'est certaines cryptos qui sont très connues, qui sont très bien, et d'autres qui puent la merde. Bref, on a le SPX 6900, 85%, pourquoi pas. Virtual Protocol, donc on en a déjà parlé tout à l'heure, à surveiller. Le BitGate Token, sachez que les tokens d'exchange centralisés pendant un bull run font des performances assez intéressantes, mais pas des x100 non plus, d'accord? Ça peut faire des jolis x10 parce qu'en fait les gens vont se mettre à trader, les gens vont acheter donc du token de la plateforme sur laquelle ils tradent parce qu'ils ont moins de frais, parce que. Donc c'est logique. Là pour le coup, le BGB fait partie de ces tokens là qui ont vraiment surperformé le marché en décembre. Il va y en avoir d'autres. Ensuite on a AI7Z qui a pris 400% et on a Fartcoin qui a pris 588%. Vous faites ce que vous voulez de ces informations là, vous connaissez un petit peu mon avis sur ce genre de truc. Et on finit sur les news avec Coinbase à la conquête de l'Europe. Donc ça fait longtemps déjà qu'ils se sont lancés dessus parce que Coinbase c'est bien évidemment américain. Un géant de chez géant, avec un layer de base, avec tous les ETF qui sont centralisés chez eux. Bon, et ils commencent à arriver en Europe, et pour le coup, pour ça, ils sont obligés de racheter un petit peu des sociétés qui sont déjà impliquées ici, parce que de tout construire from scratch, ça ne fonctionne pas. Bref, donc ils ont commencé à racheter Bux en Chypre, et ça va continuer en 2025, et on vous tiendra au courant de tout ça. On arrive sur la partie de marché qui t'intéresse aussi fortement. Donc forcément aujourd'hui, les marchés sont de retour enfin Bitcoin est de retour au-dessus de 100 000 $. Donc ça relance un petit peu, mais c'est calme. Pour l'instant, du moment où je tourne la vidéo, c'est encore assez calme. Pas d'altcoins qui partent en folie, même certains qui baissent et tout. Vraiment, hésitation pure et simple jusqu'au 20 janvier, logique. Donc Bitcoin, pour l'instant, est en train de valider donc un nouveau rebond à 102 500. Donc on va surveiller de très près les prochaines heures. Je vous ai dit, la logique voudrait qu'on revienne et repasser au-dessus si on veut aller au-dessus. Sinon, on continue de range, on repasse à 100 000, on repasse en dessous, on revoit les 97. On va suivre ça un petit peu. Mais vous avez un range qui s'est mis en place donc depuis novembre entre 102 000 103 000 et les 91 700. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les 91 700 sont un point à regarder de très très près. Si on les casse à la baisse, ça peut être catastrophique et d'aller rechercher les 73 000. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui devrait l'arrêter à ce moment-là. Et si ça tient, c'est super bien pour continuer à lancer un fort marché là-dessus. Ça, c'est le premier point que vous devez regarder. Le deuxième point que vous devez regarder, c'est la dominance de Bitcoin. Ça, je vous oblige, mais presque à regarder ce graphique-là. Vous allez sur TradingView, vous tapez BTC.D pour arriver sur ce graphique, et une alt saison arrivera quand vous allez voir donc cette dominance chuter. On attend donc un Bitcoin dominance aux alentours des 40, peut-être même 30% si jamais ça s'envole vraiment. Pour l'instant, la dominance est beaucoup trop haute. Bitcoin maîtrise encore beaucoup trop le marché pour qu'on puisse avoir une vraie bonne alt saison. Donc pour l'instant, à surveiller.
Tu vois que début décembre, on avait une belle chute qui avait été, selon beaucoup, un gros point d'alt-season. On avait fait un joli x10 sur beaucoup de tokens, hein, c'était intéressant. On va suivre ça de très près. Pour l'instant, on est reparti un peu à la hausse. En tout cas, je vous invite à regarder tous ces trucs-là. Et ensuite, regardez donc les totaux des cryptos. Donc le total donc de toutes les cryptos, très important, qui pour l'instant rebondit bien au-dessus de la zone des 3200 milliards, intéressant. Ensuite, on a le total sans Bitcoin, sans Ether, c'est aussi très intéressant, qui a validé un retour au-dessus des 1000 milliards de dollars. Donc pour l'instant, c'est très bien, en tout cas c'est solide. Le rebond donc a à peu près bien fonctionné aux alentours des 949 milliards. Et ensuite, les mêmes coins, pour tous ceux qui s'intéressent à ça, vous voyez qu'on a eu une belle perte de puissance et que là, on est en dessous donc de la zone à surveiller que je vais vous mettre ici. Pour l'instant, ça je vais vous la mettre en bleu et un petit peu plus gros, comme ça au moins on regardera ça à l'avenir. Mais on est en dessous donc de cette zone d'hésitation. Si on le repasse, on peut avoir encore une petite flambée des mêmes coins, et si on est en dessous, on va avoir un petit peu de respiration et les cryptos peuvent se déplacer sur des projets d'intelligence artificielle, des projets d'agents d'intelligence artificielle, du gaming et autres. Ok ? Surveiller aussi Ethereum face à Bitcoin, c'est toujours très intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. On a toujours Ether qui est très faible sur le marché en général, mais sur Bitcoin aussi, parce que vous pouvez le voir, hein, Bitcoin est à plus de 2 fois son ancien ATH, hein, alors que Ether il est même pas à son ancien ATH, donc pour l'instant compliqué. Ensuite, sur les marchés qu'on surveille, bon, les layers 1, tu vois, qui vont à peu près tous dans le même sens, hein, sauf Venom, mais bon, ça, je vous invite à l'oublier. Je crois qu'on va même le virer, ce projet-là, parce que je sais même pas si jamais il a un avenir, un truc. On l'avait regardé parce que c'était un des projets qui était censé relancer un petit peu l'avenir sur les layers 0, mais bon, autant j'ai jamais vraiment eu beaucoup de conviction sur ce projet. Je vous l'avais présenté parce que certains nous l'avaient dit et parce qu'il y avait eu un gros airdrop énorme avec des millions de wallets décrits dessus, et je vous avais justement expliqué qu'il fallait surtout pas rentrer à ce moment-là. Bon, bah, l'avenir m'a donné genre plus que raison, parce que là on est sur du moins 93%, donc félicitations à moi. Je sais pas s'il y a de l'avenir à ce token là, j'émets des très gros doutes. En attendant, les autres c'est plus ou moins pareil, et on voit un Kaspa qui est quand même en difficulté, et on voit souvent que Kaspa est un petit peu joué le rôle inverse donc de Bitcoin, donc à surveiller également. En ce qui concerne les layers 2, bon bah ça fait et ça suit un petit peu, ça reflète ce qui se passe sur Ether, c'est quand même assez calme, compliqué même sur certains projets. Vous savez que Bitcoin, que Arbitrum et Optimism, j'aime pas tellement la technologie. Après, en termes d'investissement, c'est autre chose. Je préfère la technologie du Pol et du Starknet, même si vous savez que c'est des projets très compliqués. On verra un petit peu ce qui se passe là-dessus. ISO 20022, bon bah maintenant qu'on a fait donc cette poussée incroyable sur tous les tokens, vous savez que moi je préfère, en tout cas donc, de tous les tokens ISO 20022, mon préféré c'est le H-Bar, technologiquement parlant, et puis en termes de développement et tout, c'est vraiment un projet que j'affectionne particulièrement, tandis que l'XRP est un peu plus compliqué, mais justement il y avait eu des notions de rapprochement entre les deux, donc pourquoi pas. Intelligence artificielle, ben il y a vraiment des bonnes et des très mauvaises nouvelles. Autant le fait, il se passe pas grand chose, un peu en train de rebondir sur les 1.6, donc il faut faire attention. Le render, ça peut être intéressant, on va voir s'il arrive à vraiment passer solidement les 8.6, aller chercher les 10 psychologiques à repasser au-dessus. Et on a AKT qui lui est en train de surperformer un petit peu le marché pour l'instant, donc avec plus de 10%. Render aussi, hein, avec un joli 7%, mais c'est parce que tout à l'heure c'était plus joli quand je regardais. Bref, il va falloir valider un retour au-dessus des 3.8 pour aller chercher 4.7, mais ça peut être joli en tout cas. Voilà, c'est un petit peu la guéguerre entre les deux historiquement, hein, le AKT et le render, donc à voir. Et après on a le Tao qui lui est en hésitation totale, donc complètement bloqué sur les 559 depuis finalement le mois de septembre, on va dire ça comme ça. Si tu regardes la moyenne entre tout ce qui s'est passé là-dessus, c'est ça, donc on est un peu bloqué sur 559. Le problème du Tao, selon moi, il est beaucoup psychologique, c'est-à-dire que c'est un token qui est déjà cher et que les gens ont peur d'acheter des trucs chers parce qu'ils disent c'est complètement dommage parce que c'est la tokenomique qui est censée être le plus important.
En termes de dépine, bon, vous savez que je tiens fortement dans mon cœur le Flux qui pour l'instant ne bouge pas parce que pas beaucoup d'utilisation, parce que mais c'est un projet qui a selon moi beaucoup d'avenir, qui est très 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 calme pour l'instant. Bonjour à toi TK, si tu nous regardes. Helium, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui est vraiment très important pour moi, mais il se passe pas grand chose pour l'instant. Le Jamy à surveiller, il avait une très très belle poussée qui continue, donc on va regarder ça. Le gaming, donc je vous l'ai dit, vraiment très calme pour l'instant, un petit peu sous-coté, et là en plus je vous montre les gros projets, hein, donc le Apecoin pourquoi pas, le Gala aussi pourquoi pas, le Sandbox et certains métavers que tu vois un petit peu repartir, avec un petit peu NFT, tout ce genre de choses, à voir, à surveiller. En tout cas je suis pas... je serais pas étonné de voir ce type de projet là repartir fortement, hein, avec des grosses annonces et des gros trucs et tout, donc on verra bien. Et IMX qui est en grosse difficulté, hein, qui est un peu le daron des projets gaming, qui est pour l'instant en hibernation, on va dire ça comme ça. Les oracles, bon bah toujours le Link très très puissant, un Link au-dessus de 20 balles, c'est vraiment très joli. Le Pit un peu plus en difficulté, API 3 aussi un peu plus en difficulté, mais pourquoi pas, on arrive sur des zones très intéressantes. En termes d'RWA, on surveille beaucoup le Hondo qui a fait un joli rebond sur quasiment les 1,28, pourquoi pas. C'est un projet qui est quand même... on va pas dire surcoté, mais qui est quand même très très haut, hein, faut pas se le cacher sur les RWA. OM, je t'en parle même pas, on est à la limite du surcote là, sur le projet. C'est un très bon projet, listé de partout, le mantra là, mais c'est poussé, surpoussé. C'est vraiment le token que j'ai complètement loupé. Bon, j'ai l'impression que je dis ça plusieurs fois, mais autant OM, je l'ai vu en janvier 2024, j'ai rien fait, parce que compliqué à cette époque-là, les RWA, il a fait une poussée, mais du futur. Hein. Alors déjà, ceux qui sont rentrés en décembre 2023, pourquoi pas, mais depuis janvier 2024, on est à 5000%. C'est quand même pas mal. Pas mal. Félicitations à ceux qui sont rentrés sur l'OM. Voilà. Félicitations à tous les Marseillais. Ah, ça me fait rire. Bref. Donc voilà, donc c'est un bon projet qui stagne pour l'instant, donc depuis le mois de novembre, normal parce que très 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 haut, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va continuer de monter, mais comme c'est très très haut, il y a aussi beaucoup de gens qui étaient là avant et qui ont participé donc à cette grosse flambée qui revendent, hein, qui prennent des bénéfices. Le Polix pour le coup c'est l'inverse total, c'est très calme, il se passe pas grand chose, on surveillera ça. Les meme coins, donc les gros meme coins sont revenus, donc on voit le Dogecoin qui est revenu chercher la target qu'on avait, donc des 40 centimes de nouveau là, donc à surveiller. Si on le passe, ça peut relancer fortement certains meme coins et tout, donc ça peut être vraiment très très bien. Maintenant on est encore en dessous, donc on va surveiller ça de très près. Le Shiba pour le coup, lui c'est l'inverse, il a réussi à passer un petit peu au-dessus de sa zone, donc est-ce qu'il va avoir assez de puissance pour monter là-haut? Non, le Shiba n'est pas prêt d'être à 1$ les amis. Et le Floki, donc parce que c'est les trois gros projets que j'aime bien regarder, arrive donc sur sa zone psychologique, donc des 0,002. On va voir ce qui va se passer là-dessus, pas forcément de grosses annonces là pour l'instant. En termes d'exchange décentralisé, ben, ça stagnouille un petit peu du côté d'Ethereum, c'est normal. Ça stagnouille du côté donc de Binance, c'est normal. Ça stagnouille du côté de Solana, c'est normal. Et on a Osmosis qui nous a fait une surperformance là, assez intéressante. Pourquoi pas? À surveiller. En restacking, bon bah il se passe pas grand chose parce que Ethereum, donc voilà, pas grand chose. ENA, donc l'écosystème de stablecoin que je vous parle depuis très longtemps. À ce moment-là, je vous avais dit, surcoté total, fallait rien faire. On est baissé, on allait chercher très très bas. Et je vous ai mis l'un des points les plus bas selon moi, qui était les 0,22. On allait chercher un petit peu en dessous, mais c'était difficile d'aller chercher plus bas. Ça signifie un petit peu plus la mort du projet. Donc pour l'instant, ENA s'en sort très bien. Voilà. Depuis septembre 2024, 21 centimes à 1,20$. Bon, très joli projet, assez safe, intéressant. Et on finit donc avec la partie donc du VeChain, de logistique, qui se passe pas grand chose, même si ça rebondit, c'est pas mal. Gros projet d'avenir, et Morpheus Network qui me déçoit de jour en jour, alors que c'est un projet qui a de belles opportunités, mais qui me déçoit de jour en jour. Bref. Voilà, ça y est,
on arrive sur la fin de cette vidéo qui a duré 43 minutes. Désolé, mais je pense que c'était très important et pour tous ceux qui la regardent en entier, vous avez compris que c'est très important de la regarder en entier, d'accord? Ceux qui l'ont pas regardé en entier, ben vous savez pas ce que je vous dis. Bref, merci en tout cas du soutien pour tous ceux qui lâchent des likes, des commentaires, si vous vous abonnez pour la première fois, mais la chose que vous pouvez faire encore en plus, pour ceux qui le veulent, c'est devenir un peu ambassadeur donc du projet Bamboufine. Vous savez que nous, on n'est pas là pour vous vendre un token, pour vous chiller des trucs en Lamborghini ou je sais pas quoi. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre, vous former, vous éduquer sur les cryptos. Ça devrait sincèrement être un sujet de repas de famille. Tiens, je connais des gens, ils sont pas là pour faire des buzz de bear de partout. Ils sont là avec des valeurs géniales sur les cryptos, la compréhension, la technologie. Je vous invite, tu dis ça à ta famille, à regarder rapidement ce qu'ils font. Alors oui, s'ils arrivent sur notre TikTok, s'ils arrivent sur notre YouTube, il y a de fortes chances qu'ils soient complètement largués. D'accord? C'est pour ça que je vous réponds directement, qu'on arrive avec des résolutions de vidéos chez Bamboufine exceptionnelles pour l'année 2025. Je vous invite donc à tous ceux qui sont sur la vidéo potentiellement parce que vous l'avez regardé en avance, mais tous ceux qui sont en live, à nous rejoindre sur une AMA qu'on va faire donc sur notre Discord, donc Ask Me Anything, donc posez-nous toutes les questions et on va vous révéler tout ce qu'il y a d'attendu sur 2025. Donc c'est demain ou mercredi, je dis des conneries, non c'est demain ou mercredi, j'ai un trou de mémoire, regardez un petit peu partout, je sais plus si c'est mardi 7 ou mercredi 8, non je crois que c'est mercredi 8, c'est mercredi 8, j'ai un doute de ouf, mercredi 8 normalement. On va discuter de tout ça et vous présenter donc mercredi, merci mon Deadpool. On va vous présenter donc les différents projets qui arrivent pour Bamboufine pour d'éducation financière, pour que justement vous puissiez parler de tout ça en partie à votre famille qui comprend rien et c'est normal parce que il n'y a pas beaucoup d'explications, il n'y a pas beaucoup de vulgarisateurs crypto, donc on est là pour ça. Merci à tous ceux qui le feront et qui seront là pour la main, venez nous poser des questions. Bref, je finis cette vidéo là pour YouTube, je reste comme d'habitude encore un petit peu avec donc tous ceux qui sont en live. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit comme pour ceux qui nous regardent sur YouTube. C'était Cryptéo pour Bamboufine, ciao. Et n'oubliez pas une chose très importante, apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain.